Bonjour à tous, donc nous voici pour la deuxième journée de travail, enfin deuxième exercice, et deuxième correction d'exercice. Alors je rappelle le contexte, le but dans cet exercice c'était de partir d'un carré de 10 sur 10, comme celui-ci, et on disait qu'on enlevait une certaine partie, une certaine longueur ici, voilà, je ne sais pas quelle longueur, je l'enlevais ici, dans ce côté-là, hop. Mais la longueur que j'ai là, je la... Alors, il faut que le trait soit droit, hein, évidemment. Bon, hop, on va faire quelque chose de plus droit, ce serait déjà mieux. Et la longueur que j'ai enlevée là, je la rajoute ici. Voilà. Et donc, nous obtenons un nouveau rectangle qui n'a pas forcément la même aire que le carré du départ. Voilà. Donc, je rappelle que le rectangle dont je parle maintenant, c'est celui-ci. Et je vais m'intéresser donc à l'aire de ce rectangle. Cette longueur-là et celle-là, ce sont les mêmes. Alors, prenons l'exemple où on a enlevé par exemple 1 cm ici. Si on a enlevé, enfin 1 cm ou en tout cas 1, je ne sais pas de quelle unité c'est, j'enlève 1 ici, à ce moment-là, je rajoute 1 ici. Ce qui fait que mon rectangle, il se retrouve être de plus 10, mais j'ai raccourci de 1, donc 9 sur la largeur, et sur longueur, c'est plus 10, mais c'est 1 de plus, donc c'est 11. À ce moment-là, l'aire de mon rectangle, c'est 9, c'est longueur fois largeur, hein, donc c'est 9 fois 11, ça fait 99. Donc ça, c'est si ma longueur, elle vaut 2. Maintenant, si je prends par exemple, mon longueur vaut 1. Maintenant, si je prends par exemple 4, à ce moment-là, ma longueur ici, elle valait 10, je lui enlève 4, elle devient 6. Donc la largeur devient 6. Et ma longueur, qui était de 10 au départ, vu que je augmente de 4, la longueur devient 14. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je me trouve à faire longueur fois largeur. Autrement dit, 6 fois 14, et 6 fois 14, ça fait 84. Ce qui signifie ici que si je fais mon tableau de valeurs, j'ai pas encore parlé de ma fonction, j'ai pas essayé de trouver sa formule, mais si je fais sur mon tableau de valeurs, en dessous du 1, j'aurai 99, en dessous du 4, j'aurai 84. Et maintenant, on va s'intéresser quand même à la formule de l'aire de ce rectangle. Alors, c'est la longueur fois la largeur. Bon, alors la formule, hein, c'est au départ, donc le calcul d'une aire d'un rectangle, donc c'est longueur fois largeur. Maintenant, comment on obtient cette longueur, comment on obtient cette largeur? Qu'est-ce qui varie? Ce qui varie, c'est cette longueur-là, la même que là. Donc je n'ai qu'un paramètre qui change. Donc si je dois lui donner un nom, allez, comme d'habitude, je vais l'appeler X. J'aurais pu l'appeler Y, N, Jean-Pierre, Toto, enfin ce que vous voulez, mais ici je vais l'appeler X. Donc si j'ai X ici, j'ai X là. Maintenant, à quoi correspond longueur, à quoi correspond largeur? Donc la largeur qui est ici, c'est ici là, c'est toute la longueur là qui valait 10, à laquelle j'enlève ceci. Donc la largeur, ce n'est plus 10, c'est 10 moins cette valeur-là. Autrement dit, ma largeur, c'est 10 moins x. Ma longueur, avec le même principe, ma longueur, c'est 10 plus x. Et ces deux choses-là, je les multiplie. Donc si je veux les multiplier, attention, il faut bien que je mette des parenthèses. Alors, voici la formule que l'on a. La formule donc dépend que d'un paramètre, x. Je vais l'appeler par exemple R de x. Donc ça s'écrirait comme ça. Pour ceux qui auraient écrit à la place de R de x, f de x, c'est tout à fait vrai. Hein. C'est vrai que très souvent, on mettra f vraiment pas parce que c'est la tête, c'est une question d'habitude. Mais vous pouvez très bien lui donner un autre nom. C'est juste une façon de dire, voilà, cette fonction-là, je lui donne un nom, moi j'appelle f. Voilà, ici moi je l'ai appelé R. Mais si vous l'appelez f, c'est très bien. Si vous l'appelez a, c'est très bien. Vous pouvez ce que vous voulez. Donc, maintenant, si je veux faire le tableau de valeurs de cette fonction, je vais prendre toutes les valeurs que j'ai demandées. Alors, j'ai demandé de partir de 1 à 10. Donc, hop, je crois même avoir demandé 0.
Mais je vais commencer de 1 parce qu'en fait j'ai fait un tableau juste de 10 colonnes. Donc je vais partir de 1. On s'est dit au passage, est-ce vraiment la peine de partir de 0? Enfin, je veux dire, allez, je vais le faire parce que normalement tu es censé le faire. Donc je vais quand même partir de 0. Mais 0, je connaissais dès le départ. Si c'est 0, à ce moment-là, c'est mon carré de base qui fait 10 sur 10. Donc voilà, si c'est 0, j'obtiens 100 au départ. Alors si c'est 1, 1 on l'a déjà trouvé, il est ici, ça fait 99. On va vérifier avec notre formule. 10 moins 1, 9. 10 plus 1, 11. 9 fois 11, 99. Si c'est 2, donc à ce moment-là, je vais calculer pour ici f de 2. F de 2 qui vaut 10 moins 2, 10 plus 2, ce qui fait 8 fois 12, et 8 fois 12, ça fait 96. Donc ici, j'ai 96. En continuant, f de 3, c'est 10 moins 3, 10 plus 3. Autrement dit, ça fait 7 fois 13. Et 7 fois 13, ça fait 91. Donc ici, j'obtiens 91. Bon, je vais continuer comme ceci pour toutes les longueurs. Donc j'obtiens 91, 84, 75, 64, 51, 36, 19, 0. 0, tiens, c'est étonnant. Est-ce logique le 0? Regarde dans la figure. Si x il vaut 10, et bien à ce moment-là, cette longueur-là, elle vaut 10 plus et 10 que je rajoute, ça fait 20. Mais la largeur, c'est 10 moins 10, ça fait 0. Donc à ce moment-là, on obtient juste un trait. Évidemment, il n'y a pas d'air. Donc je rappelle pour remplir mon tableau, à ce moment-là, ça c'est x. Ça, c'est les valeurs de x que je vais mettre. Ce qui en sort, c'est l'image de x. Et l'image de x, moi, je l'ai appelée r de x. R entre parenthèses x. Une petite remarque, mais vraiment, c'était pas du tout demandé. Très souvent, quand on vous donne ça, il y a plein de gens qui absolument veulent faire du calcul littéral. Alors faisons-le, ok, faisons-le. Donc à ce moment-là, c'est une double distributivité. 10 fois 10, 100. 10 fois plus x, plus 10x. Moins x fois 10, ça fait moins 10x. Moins x fois plus x, ça fait moins x au carré. Autrement dit, j'obtiens 100 moins x au carré. Bon, est-ce que c'est étonnant? Eh bien, pas vraiment. On s'intéressera un petit peu, d'ailleurs, je ne vais pas vous dire, mais essayez de m'expliquer comment on aurait pu trouver cette formule-là. Ça, tiens, petite question pour la prochaine fois, en plus de ce que je vous donnerai dans la prochaine vidéo. Expliquez-moi concrètement, en regardant la figure, à quoi correspond ce 100 moins x au carré. Alors 100, évidemment, c'est carré du départ, c'est 10 fois 10. Mais le x au carré, pourquoi on a un x au carré? Ben voilà. Allez, petite question subsidiaire pour la prochaine fois. Bon, nous avions, alors au passage, si vous faites le graphique, le tableau de valeur de cette fonction-là, donc vous verrez, ça fait exactement la même chose. Si je remplace x par 1, donc ça fait 100 moins 1 au carré, 100 moins 1, ça fait 100 moins 1, ça fait 99. 100 moins 2 au carré, 2 au carré ça fait 4, ça fait 100 moins 4, ça fait 96. 100 moins 3 au carré, 100 moins 9 donc. 3 fois 3 ça fait 9, donc 100 moins 9 ça fait bien 91. Alors je continue encore une fois. 100 moins 4 au carré, ça fait 100 moins 16, ça fait bien 84. Et ainsi de suite. Pour vérifier, tiens, si je prends 8, ça fait 100 moins 8 au carré. 8 au carré ça fait 64. 100 moins 64, ça fait bien 36. Donc cette formule-là est tout à fait juste. Le fait que les deux formules, on ait mis un égal au milieu, on a fait du calcul littéral, ça signifie bien qu'elles font le même boulot. Si elles font le même boulot, c'est-à-dire que si je calcule avec une valeur avec cette fonction-là, je calcule avec une valeur avec cette fonction-là, ça fait forcément la même chose, puisque les deux formules sont égales. Bon, alors ça pour le coup, plein de gens ont trouvé. La difficulté, elle a été à faire le graphique. Là, des gens qui sont capables de me faire le graphique, j'en ai pas tant que ça au final. Alors, la bonne idée, c'était de faire un graphique, donc, de... je dois avoir 10 de côté, donc je dois avoir... Alors, en plus, je suis que dans les positifs. Alors, je vais le garder au-dessus pour ma feuille. Allez, je vais plier un petit peu pour qu'on puisse l'avoir sous les yeux en même temps qu'on fait le graphique. Voilà. Donc, je fais mon graphique. Donc, hop, 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 hop. Je ne sais pas combien je fais la hauteur.
Bon, par contre, la largeur, je fais au moins 10, hein, enfin, plutôt 11. Hop, 0, 1. Je pense bien graduer équitablement, c'est-à-dire vraiment une graduation régulière en abscisse. Mais attention, je dois aussi avoir une graduation régulière en ordonnée. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des cases pour dire, voilà, ça c'est la première valeur, ça c'est 19, ça c'est 36, ça c'est 51, et ainsi de suite. Non, non. Il faut que la graduation soit régulière. Alors, là, j'ai pris des valeurs à peu près pratiques. Excusez-moi, j'étais pas dans le tableau, j'étais pas dans le cadre. Donc j'ai gradué régulièrement ici, mais ici je veux aussi graduer régulièrement. Si je veux que ceci ça rentre, il faut que ça aille jusqu'à 100. Alors si je vais jusqu'à 100, une idée, c'est de se dire, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est que je mette mon 100 ici. À ce moment-là, j'ai 90, 80, puis je vais passer de 10 en 10. Voilà, ça marchait. Je rappelle, la graduation doit être régulière, donc à vous de vous débrouiller pour avoir une graduation qui marche bien. Alors, il y avait cette possibilité-là, on va faire le graphique ici, mais je me dis, mais après tout, là, je vais être un peu en galère pour trouver ce 51, 64 avec ce graphique-là. Aurais-je pas un moyen plus pratique de le faire? Eh bien si. Et si je prenais ceci, si je prenais mon plus beau papier millimétré, vous allez voir, hop, ça va être un peu plus facile pour le faire. En tout cas, pour graduer, c'est pareil. Mais surtout, après, je peux être plus précis. Je ne vous l'ai pas dit après tout, mais personne ne l'a utilisé. On peut utiliser le papier millimétré. Alors j'ai pris celui-là parce que je pense qu'il passe mieux à la caméra. Et en fait, peut-être que je me suis planté. Vous me direz à la fin, demain quand vous regarderez cette vidéo, vous me direz si vraiment on voit mieux ou habituellement on voit mieux le gris. Je n'en sais rien. Donc pareil, je vais graduer en ordonnée de 10 en 10. Graduation régulière, n'oubliez pas, super important, parce que si on veut voir une évolution, il faut qu'on puisse comprendre ce qui se passe dans les deux axes, et si on veut comprendre ce qui se passe dans les deux axes, il faut que la graduation soit régulière. Voilà. Et maintenant, on est parti. Je reprends mon tableau de valeur. Quand x vaut 0, j'obtiens 100 en dessous. x0, j'obtiens 100 ici. 1, 99. Eh bien, c'est beaucoup plus pratique de chercher 99 parce qu'il est juste là. 2, 96. Donc 2, pop-off. 91, 92, 93, 94, 95, 96. 3, 91. 4, 84. Alors, il suffit vraiment de compter, hein. C'est pas, il n'y a pas de magie à ça. Hein. 6, 64. 7, 51. 8, 8, 36. 9, 19. Et 10, 0. Donc voici le graphique que j'obtenais. Vous pouvez voir, ça fait une jolie courbe. Alors c'est ce qu'on appelle pour le coup encore une courbe comme je vous ai demandé la dernière fois. C'est une quadrique. Je vais la tracer. Bon alors là, hop, on va essayer de passer par tous les points, que ça fasse l'objet le plus joli qui soit. Je rappelle, ça se relie à la règle. Voilà. Là, je me suis arrêté là. À vrai dire, n'oubliez pas que la fonction elle existe. Hein. Donc on pourrait continuer. D'ailleurs, si on continue ici, ça repartirait dans l'autre sens. Et ici, on redescendrait très vite. Donc voici ce que j'ai demandé pour aujourd'hui. Donc les points importants, comment on a trouvé la formule, je pense que j'étais assez explicite. On va y revenir encore, je vais vous demander de refaire des formules et des choses comme ça. Et après le graphique, super important, donc c'est là que vous avez un peu de difficulté. Attention, gradation régulière. Si on a besoin de prendre un outil qui nous permet de faire des choses un peu plus précises, n'hésitez pas de prendre le papier millimétré, c'est pas interdit. Voilà, donc nous on se retrouve tout à l'heure pour le prochain cours, et dans le prochain cours, j'expliquerai l'usage notamment de la calculatrice pour faire les tableaux de valeur rapidement. A tout à l'heure!